à toi qui passes par là, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables fêtes de fin d'année, que tu sois seul ou accompagné et que tu passes d'agréables moments de manière générale, si toutefois tu tombes sur cette vidéo en dehors des fêtes de fin d'année. Alors, on se retrouve pour faire un bilan de ma consommation de jeux. C'est une question que l'on m'avait posée lors de ma FAQ que j'avais faite cette année. Et ça tombait très bien puisque j'avais l'intention de te faire en fin d'année une vidéo de bilan par rapport à ma consommation de jeux. Parce que j'ai décidé depuis quelques mois de me séparer de quelques jeux, de réduire drastiquement ma consommation de jeux divinatoires, que ce soit oracle ou tarot, parce que je commençais à en avoir énormément, enfin je trouve que je commençais à en avoir énormément. Je te renvoie vers ma vidéo de ma Tarothèque 2022, je te mettrai le lien dans le petit i et également en barre d'informations si ça t'intéresse, où je te partage toute ma collection de jeux. Et en fin de vidéo, je te montre brièvement les jeux dont je souhaite me séparer. Et que depuis, du coup, soit j'ai revendu, soit j'en ai donné, offert lors de concours ou à des proches. Il s'avère qu'au total, à décembre 2023, je suis à 170 jeux. Et que depuis 2022-2023, j'ai acheté 85 jeux. Donc, j'ai envie de te dire, peut mieux faire. Je ne pense pas avoir la mention bien ou très bien. Je ne sais même pas si elle existe encore. Mais voilà, je pense que je peux mieux faire. Et je vais m'y atteler pour 2024, d'acheter moins de jeux. Et ce qui est le cas parce que cette année, pour ce deuxième semestre 2023, j'ai eu quelques prises de conscience, par rapport à plein de choses de la vie, par rapport à mon parcours personnel. Voilà, et donc cette réflexion d'avoir autant de jeux, 170, je trouve que c'est énorme, c'est encore trop, mais petit à petit, je me sépare de mes jeux. Là, dernièrement, sur le concours qu'il y a eu dernièrement sur ma chaîne, même si les personnes qui n'avaient pas participé n'ont pas remporté le concours, je leur ai quand même proposé des jeux parce que déjà c'est Noël et puis tout le monde n'a pas la possibilité de s'offrir des jeux. Et tout le monde n'a pas la possibilité non plus de choisir des jeux comme ça. Donc voilà, j'ai donné la possibilité aux personnes donc, de choisir des jeux, ceux qui les intéressaient. Puis je leur ai offert, je leur ai envoyé. Donc gratuitement ces jeux par pure gentillesse. Et aussi accessoirement pour me débarrasser, mais quand même par pure gentillesse pour leur faire plaisir. Voilà. Parce que ça m'a fait plaisir de préparer leur paquet. Donc il m'en reste encore, donc je vais faire des concours, je vais continuer des concours sur ma chaîne YouTube en 2024, voilà, tout simplement. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, je me suis aussi éloignée d'Instagram, je ne publie plus sur Instagram, je suis juste spectatrice, je ne suis plus actrice. Ça ne m'intéresse plus, je ne m'y retrouve plus. C'est très différent de quand j'y ai débuté. J'ai débuté Instagram en 2014. 2014 c'était YouTube. J'ai dû commencer Instagram en 2016. Alors depuis, j'ai changé de compte, enfin j'ai fermé les comptes, j'ai fermé des comptes. Je restais toujours dans l'intitulé Victoria Spirituelle, mais c'était une question de ponctuation. Mais je trouve que ça a évolué et ça n'a pas évolué dans le sens, je n'espérais pas une évolution dans une certaine direction, mais la direction que prend Instagram
ne me correspond plus, oui, on peut dire ça comme ça, puisqu'elle m'a correspondu, oui, elle m'a eu de temps en temps, enfin à un moment donné, mais là ce n'est plus le cas. Donc je m'éloigne petit à petit, je n'ai pas encore supprimé mon compte, je le garde quand même, vous pouvez encore m'envoyer des messages si vous le souhaitez en privé. J'y répondrai, donc du coup j'y vais pas tous les jours. Voilà, ça, je trouve que ça devient pas toxique, hein, j'irai pas jusque là par rapport à mon expérience, mais voilà, ça me correspond plus, point barre, à la ligne, affaire classée, dossier suivant, comme dirait l'autre. Et donc du coup je préfère me concentrer sur ma chaîne YouTube. Parce que j'ai remarqué que les astromantiques de août 2023, j'avais eu un pic de vues et également un pic d'abonnements qui continue petit à petit, l'oiseau fait son nid. Notamment grâce à vous qui regardez par là, qui avez acheté mon jeu et qui en avez parlé sur vos chaînes. Voilà, vous m'avez amené quelques abonnés et je suis contente parce que du coup c'est vrai que on n'y pense pas, mais quand on commence à faire du contenu sur les réseaux sociaux, eh bien on y met du temps, on y met de l'argent, voilà, il y a l'investissement, etc. Donc c'est vrai que parfois quand on voit que ça paye, par les commentaires qu'on peut avoir, le nombre de vues, les abonnements, eh bien ça fait plaisir parce qu'on se dit finalement que le travail qu'on fait, ça paye. Donc merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui me suivent, qui apprécient mon contenu, qui prennent le temps de regarder mes vidéos. Donc merci beaucoup. Je vous invite également, je vous précise aussi que n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. J'y fais parfois des petits sondages, des textes, des choses comme ça, des plannings sur le mois à venir, etc. Voilà. Donc un grand merci, un grand cœur à vous. Un grand cœur à vous, merci beaucoup, gratitude. Ensuite, bilan 2023, à la sortie de mon jeu. J'ai sorti mon jeu Tous des anges en auto-édition qui a été fabriqué exclusivement en France. Les illustrations ont été faites, je les ai faites en collaboration avec mon tatoueur, Fred, qui s'est très bien débrouillé, qui a relevé le défi haut la main. Je suis plus que ravie du résultat. Et encore plus quand je vois que cela vous plaît. Donc, merci infiniment. Il me reste des exemplaires, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous donnerai tous les tarifs suivant où vous habitez et les modalités d'envoi. Aussi, j'ai créé mon entreprise, donc La Voix des Guides, où je vous propose également des guidances personnalisées. Donc, vous avez différentes formules. Je ne vais pas y revenir dans cette vidéo, je vous ai fait une vidéo dédiée à cela, donc je vous la mettrai dans le petit i et également en barre d'informations si ça vous intéresse. Depuis quelques mois, je n'en parle plus dans mes vidéos de mes guidances, mais c'est toujours d'actualité parce que j'ai beaucoup de mal, à la longue, j'ai du mal à parler tout le temps, à rabâcher tout le temps la même chose, à dire contactez-moi si vous voulez des guidances, parce que je trouve que j'ai l'impression de rabâcher tout le temps la même chose, ce qui est le cas, tu vas me dire. Mais voilà, j'ai un peu de mal à rabâcher tout le temps la même chose. J'ai l'impression de vous saouler avec ça, de vous obliger presque à me contacter pour des consultations, alors que pas du tout. Et c'est pour ça que pour le coup, j'ai décidé de ne plus vous en parler. Mais c'est toujours d'actualité. J'ai toujours mon entreprise que j'ai créée donc cette année, La Voix des Guides, avec donc mon oracle Tous des anges. Je vous propose également des pochettes qui sont faites main par ma maman. Vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram également, puisque j'y ai mis à la une tout ce que je vends. Donc j'ai des pochettes faites par ma maman et j'ai aussi des boîtes d'encens. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et également, bien évidemment, les consultations
en privé. Voilà. Donc ça c'est fait, bilan 2023 relativement positif, j'ai envie de dire positif. Voilà, écoutez, j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. 170 jeux, donc 85 jeux que j'ai achetés en un an. Je vous ai parlé également que je n'étais plus trop sur Instagram. J'étais toujours joignable, mais je ne publie plus de choses. Ça ne me correspond plus. Je préfère me concentrer sur YouTube. Voilà. Et puis, écoutez, on va poursuivre avec les jeux que j'ai achetés depuis septembre. Jeux et livres, parce qu'il y a des livres que je voudrais te parler. Que j'ai acheté depuis septembre 2023 jusqu'à maintenant. Alors en septembre, j'ai eu un craquage. J'ai acheté celui-ci, donc c'est l'essence de sorcière, carte oracle de Sandrine Medium. Alors, c'est un oracle qui était sorti en auto-édition au départ. Je l'avais loupé. Et là, quand j'ai vu qu'elle le sortait, qu'elle l'avait ressorti, mais du coup en mass market, eh bien, je l'ai acheté. Les illustrations sont de Rocket Paint. Voilà. Ah oui, il faut que je te parle aussi que je me suis remise au journaling. Voilà, et je t'en reparlerai un petit peu plus en 2024. Voilà, parenthèse fermée, on poursuit. J'ai aussi acheté les deux oracles, les saisons de la sorcière, celui de Samhain et, alors on va plutôt faire dans l'ordre, celui de Mabon et celui de Samhain. Je les adore. Ils sont super. Franchement, ils sont trop forts. Donc pareil, je t'en parlerai en 2024. Alors les illustrations de Samhain sont de Giada Rose, créé par Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Et celui de Mabon, de Lorraine Anderson et Juliette Diaz aussi, mais les illustrations sont de Tijania Lukovic. Voilà. Donc vraiment, je les aime beaucoup. A contrario, celui de Yule et celui d'Ostara ne m'attirent pas du tout. Parce que c'est vrai que moi, je suis toujours plus ou moins attirée par la période sombre. Automne-hiver sont mes périodes préférées. Je te l'avais déjà dit, de septembre à mars, j'aime beaucoup. Même si cette année, elle est rude pour moi, cette période. Mais je garde le cap. Je garde la forme, on va dire. Voilà. J'ai aussi acheté l'oracle du soleil levant, étant une fervente admiratrice du Japon. Je ne l'ai pas encore découvert. Je me laisse la surprise pendant mes congés. Je vais m'y atteler pendant mes congés. Je vais le découvrir, je vais prendre le temps. Il a déjà été présenté par d'autres sorcières sur YouTube. Je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne de Offline par exemple. Je ne sais pas si Bluebird en a parlé. Je sais qu'elle en avait parlé il y a quelques mois. Qu'elle envisageait, qu'elle avait hâte qu'il sorte. Mais je ne sais plus si elle l'a acheté. Je crois que les Murmures de Sophie en parlent. La chaîne Les Murmures de Sophie. Mais, et puis d'autres chaînes certainement que je ne connais pas, mais qui sont tout aussi chouettes. Donc voilà, l'oracle du soleil levant. J'ai regardé la vidéo d'Offlan. Mais je n'ai pas encore ouvert mon coffret. Je te dis, je me le garde pour mes congés. Quand je vais être en congé, tranquillou biloute, je vais l'ouvrir et le découvrir. Mais de ce que j'en ai vu, il a l'air pas trop mal. Voilà. Ensuite, j'ai aussi craqué pour Fleur de vie cadeau, Karine Vigourou, pour le tarot La magie de l'univers, la magie de l'imaginaire, pardon. Voilà, j'ai passé commande chez elle, enfin précommande pour le tarot. Et je lui avais commandé aussi l'oracle de l'union sacrée. Donc j'ai déjà fait une vidéo des jeux de Karine Vigourou, les lumières d'Inanna et l'oracle 22.
Et du coup, comme j'ai bien aimé, je me suis dit pourquoi pas avoir quasiment toute la collection, parce qu'elle avait sorti aussi un oracle ou un tarot sur l'archange Raphaël, que je n'ai pas, mais c'est pas grave. Donc du coup, voilà. Donc pareil, ça ce sont des jeux que je n'ai pas encore bien exploités, mais j'attends d'être en congé pour pouvoir prendre le temps de les découvrir. Ensuite, le Little Ghost Oracle aussi, j'ai craqué. Alors celui-là par contre, je t'ai déjà fait une vidéo courte, une vidéo. Je ressentais pas le besoin de parler pour cet oracle parce que je le trouve super réconfortant. Il est de Célia Melville, voilà, en auto-édition. Donc je t'ai fait une vidéo où en fait je te fais juste, il y a juste une vidéo de fond, une musique de fond. Et je te présente les cartes. Il est très doudou deck. Je l'aime beaucoup. Il est très réconfortant. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Ensuite, j'ai craqué aussi pour l'oracle des astres et des plantes de Adriana Ayales avec des illustrations de Joséphine Clerks. Donc c'est un oracle pareil que tu retrouveras sur ma chaîne en 2024. Je vais te faire une review. Je ne sais pas quand, mais je vais te la faire. Je trouve que c'est un oracle très intéressant. Et en fait, ce que j'aime bien aussi dans cet oracle, c'est que tu prends des cours aussi, des cours botaniques, des cours astronomiques, parce qu'il y a plein de renseignements très intéressants sur les astres, sur les plantes, sur les animaux. Il y a plein de... Et je le trouve donc du coup super intéressant. Voilà. Celui-ci, je l'ai un petit peu plus regardé que les autres, parce que j'avais plus hâte. Et celui-ci aussi, le dernier en date que j'ai acheté, enfin l'avant-dernier en date, c'est celui-ci, donc les dés divinatoires de Nathalie Mossman. Voilà. Alors celui-ci, je ne l'ai pas du tout ouvert, j'avais vu une review sur la chaîne de Licorne Indigo. Et j'avais dit pourquoi, je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup j'ai acheté un exemplaire. Et j'ai pas encore touché, pareil, j'attends mes congés parce que c'est vrai qu'en ce moment au travail, le soir quand je rentre, j'ai flemme de toucher aux cartes, enfin de travailler avec les cartes certains soirs. Donc voilà, donc j'attends d'être en congé, ce qui va être le cas prochainement, donc je suis ravie. Et il y en a un, je n'ai pas attendu mes congés pour le découvrir, c'est le dernier oracle, le dernier jeu de Yéna. Soul Shadow Tarot, Affaires sensibles. C'est un oracle dont j'ai eu la chance de le remporter grâce à Plouf Plouf et le Salon des Arcanes. Donc, enfin, je l'ai pas gagné, je l'ai payé, je l'ai acheté, mais c'est par rapport à un tirage au sort, voilà. Je participe jamais au concours. On me nomme souvent dans les concours sur Instagram, mais je n'y participe jamais parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas trop de chance. Voilà. Je me dis que je gagnerai jamais au concours. Et puis celui-ci, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et puis j'ai bien fait parce que du coup, j'ai été tirée au sort. Donc j'ai pu acheter un exemplaire de cet oracle. Il est costaud. Je vais te faire une review. Je pense très rapidement. Peut-être même, je sais pas si elle sera en ligne. Là, on est deuxième quinzaine de décembre. Je sais plus quel jour on est. Oui, on est le 16 décembre. Non, on est le 16 décembre. Donc, je vais la tourner, je pense, la semaine prochaine. J'aimerais bien te la mettre en ligne pour Noël. Donc, je ne sais pas. Vu que cette vidéo va sortir, celle-ci, la vidéo du bilan va sortir du coup après Noël, je sais pas, je verrai si je la mettrai pour le 25 décembre ou pas. Bref, voilà, je vais pas te faire une review, mais voilà, mon dernier achat divinatoire, c'est celui-ci en termes d'oracle, Affaires sensibles de Yéna. Et j'ai aussi craqué pour des livres. Alors, il y en a, je t'en ai déjà parlé, tu les as vus dans des précédentes vidéos. C'est celui de Jack Burolini, le manuel d'astrologie karmique, et le livre d'Alexandra Gabriel, les mandats d'âme céleste avec la numérologie.
Voilà, je t'ai fait 2 vidéos sur ces 2 thèmes, donc à savoir la numérologie et l'astrologie. Et j'en suis très satisfaite. J'avais découvert, où c'est que j'ai découvert son livre? Je sais plus, j'avais dû le découvrir sur YouTube, puisque je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Je découvre pas mal de choses, mais aussi en librairie, je sais plus, bref. Et donc du coup, j'ai acheté ce livre, et franchement, il est top. Enfin, il est très intéressant pour construire sa carte d'identité cosmique, comme j'aime à appeler. Il est très ludique, un peu technique, je te l'avoue. Il est un peu technique, mais même si on veut juste travailler les bases, le signe solaire, l'ascendant et ton signe lunaire, franchement, et puis il est très cohérent, je trouve, par rapport à moi et par rapport aux autres personnes à qui j'ai fait le thème astral, ça leur parle, ça leur parle. Donc voilà. Et je suis en train de lire le dernier, je ne sais pas si c'est son dernier livre, d'Alexandra Gabriel. Je l'avais découvert avec son livre Les chemins de vie. Je t'avais fait d'ailleurs une série de vidéos entre 1 et 44, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33, 44, sur les maîtres nombres et les nombres par rapport à notre chemin de vie. Et comme j'avais beaucoup aimé lire ce livre, j'ai acheté celui-ci aussi. Qui nous parle du coup, je t'en parle dans la vidéo numérologie, donc je vais pas revenir dessus. J'ai pas encore fini de le lire, donc je te ferai un retour global après l'avoir lu. Donc je pense dans quelques mois, peut-être quelques semaines, je sais pas. J'ai aussi acheté celui-ci. C'est le Burn After Waiting de quelqu'un. Bon, aux éditions Trédaniel, mais alors de qui? De Sharon Jones, pardon. De Sharon Jones. Et franchement, je pense que je l'ai acheté à la bonne période. Je l'avais acheté au printemps ou cet été, je sais plus. Et du coup, il m'est bien utile en cette saison sombre parce qu'il permet de faire un travail un petit peu plus en profondeur, de travailler un petit peu plus sur nous-mêmes. Et voilà, on travaille avec notre passé, notre présent, notre futur. En fait, il nous pose des questions et on doit y répondre par rapport à notre histoire, hein, forcément. Et du coup, je trouve ça assez pertinent, assez intéressant. Voilà. Et puis, 2 livres dont je souhaite te parler, que j'ai acheté là en septembre ou octobre, je sais plus. Tout d'abord, celui-ci. J'ai craqué, je te dis, ce jour-là, j'ai craqué mon slip, comme dirait l'autre, mais enfin bon, bref, hein, voilà. Achat compulsif. Du coup, j'ai acheté celui-ci. Je le trouve. Donc, c'est le livre Samhain, collection Grimoire de sabbat de Katie O'Rein Ferrella. Et de la même auteure, j'ai acheté aussi Yule. Voilà. Donc, j'ai acheté ces 2 livres. Alors, je n'ai pas fini de les lire, mais pour le coup, je serai prête pour Samhain l'année prochaine et pour Yule. Mais quand même, pour Yule, j'ai déjà assez à faire avec les nuits de Yule, les 12 nuits de Yule déjà. D'ailleurs, ne fais pas attention au petit bazar qu'il y a derrière, puisque du coup, j'ai débarrassé mon hôtel pour y mettre mon hôtel de Yule. Donc, ne sois pas omnibulé par le bazar, c'est tout à fait normal. Voilà. Du coup, j'ai découvert donc ces 2 livres. J'ai découvert ces 2 livres que je n'ai pas fini de lire parce que je les avais achetés, je crois, assez tardivement pour Yule, pour Samhain. Donc, j'ai lu juste quelques pages, mais néanmoins, je serai prête pour l'année prochaine. J'adore. Regarde, déjà là, hop, je sais pas si tu vois, si ça focus ou pas. Mais alors je trouve que ce sont de très beaux livres extérieurement, mais également intérieurement, parce que, alors il y a beaucoup de blabla, mais c'est du blabla vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'histoires, par exemple, enfin c'est très bien développé. Alors comme je te dis, j'ai pas tout lu, j'ai pas lu tous les livres, mais bon, ça tourne autour de Samhain, bien évidemment.
On a de Samhain à Halloween, la sagesse du scorpion, c'est la période. Voilà, entre lune du sang et lune du deuil. On a aussi sur les préparatifs, on a sur la purification, sur le travail de l'ombre, le travail avec les pierres, la rencontre des fées, etc. Il y a plein de trucs intéressants dedans. Alors bon, je ne veux pas trop t'en parler parce que bah, du coup, j'ai pas fini de le lire, mais de ce que j'ai lu, les quelques pages que j'ai lues, je l'ai trouvé très... ouais, littéraire aussi, parce qu'il y a quand même des faits historiques, il y a des histoires qui sont racontées, et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment des histoires fondées, quoi. Donc, et puis il est très beau en plus esthétiquement, vraiment là sur une, tu vois, dans une bibliothèque, je trouve que ça fait joli. Enfin bon, après, oui ma pépette. Oh pépette, je la réveille, elle était en train de faire dodo, elle est juste à côté. Je parlais tout fort, je vais faire de l'ASMR. J'aime pas faire de l'ASMR. Alors, celui de Yule, je vais parler moins fort. Ah ma petite pépette, tu vas pouvoir te rendormir comme ça. Voilà, elle est entre le réveil et le sommeil, tu sais, c'est comme nous. On est un peu... ben là, c'est pareil. Allez, on s'étire et puis on se recouche. Du coup, excusez-moi, je reviens à mes brebis. Le livre de Yule, pareil, je le trouve magnifique. Alors, il est plus garni que le livre de Samhain, parce qu'il y a plus de choses. Alors, pareil, j'ai pas fini de le lire, je n'aurais pas fini de le lire. Alors, ici, on a celui de Yule. Voilà, ici, on a celui de Yule et là, celui de... Voilà. Donc, celui de Yule est un petit peu plus fourni, donc il y a un petit peu plus de choses à lire. Il y a des tirages. Il y a plein de correspondances. Il est su. Alors pareil, comme je te disais, j'ai pas fini de le lire, mais je serai prête pour l'année prochaine au moins. Il y a des recettes aussi. Il y a, tiens, il nous parle de roitelet. C'est l'un de mes oiseaux animaux totems. Enfin, je le lise. En Irlande. Ah, moi qui aime l'Irlande. J'adore l'Irlande. Je suis d'origine irlandaise du côté de mon papa. Du coup, enfin voilà, il y a plein d'histoires, de folklore, de correspondances avec différents animaux. La cuisine, donc il y a des recettes, les sigils, enfin il y a vraiment tout. Voilà. Ces deux livres, donc comme je te disais, j'ai pas fini de les lire, mais j'ai hâte de les lire. Maintenant, j'ai 1 an à peu près pour le faire. Tu vas y arriver, Pépette, à sortir ? Bon, j'ai fini de toute façon. Je vais t'ouvrir, j'ai fini. Voilà, j'ai terminé donc avec mon bilan 2023. Objectif 2023, acheter moins de jeux. Hein, voilà, ça c'est pas gagné, mais je vais... De toute façon, j'ai l'impression que je suis en ce moment, je suis en pleine transition. On est pas mal dans à ce niveau-là, à être en transition, à abandonner ce qui finalement ne résonne pas en nous, ne résonne plus en nous. Voilà, peut-être clôturer des relations, clôturer des habitudes de vie, reprendre les bases. Je pense que c'est important pour l'année à venir. Allez, Pépette, et tu vas y arriver. Pousse. Allez, je te laisse. Prends soin de toi. Garde la foi, prie. Et je te souhaite de belles choses. Prends soin de toi. À bientôt. Ciao.